Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat collectionné sorti dans les années 1990. Oui, ça remonte, ils ont de l'expérience, ils ont 35 ans d'expérience. Voilà, c'est comme les Pokémon, mais pour les vieux, on va dire. On va dire ça comme ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'ai plus de 40 vidéos, ou 45 vidéos, je crois, sur ma chaîne. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, vous pouvez prendre 30 secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo lorsque vous l'avez regardée. Moi, ça m'aidera à voir ce qui va pas, si ce que vous aimez, etc., etc., etc. Voilà, donc moi je joue. Donc vous pouvez toujours jouer à Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en carte physique. Vous avez des clubs pour ça. L'inconvénient c'est qu'il faut acheter des cartes, il faut acheter des decks, il faut acheter des boosters, donc ça coûte de l'argent. Moi sur MTG Arena, j'ai créé des decks en utilisant des codes promotionnels que vous pouvez trouver sur internet. Tapez Magic the Gathering code promotionnel, vous aurez des codes pour gagner des cartes. Vous pouvez aussi gagner des cartes en remportant des victoires sur le terrain. Voilà. Moi je tourne autour de 4 ou 5 decks et j'ai payé dans un deck de 249 cartes dans 100 terrains. Et j'ai payé 0 €, 0 centimes, donc ça vaut vraiment le coup. L'autre avantage de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire en ligne, soit un humain, soit le bot. Le bot, c'est Sparky, l'étincelant français. C'est l'intelligence artificielle de Magic, voilà, qui est assez redoutable, qui gagne, qui perd, qui est quand même un peu moins intelligent qu'un joueur humain, mais qui peut gagner des parties. Donc, moi j'ai créé un nouveau deck, je voulais m'amuser, je voulais jouer des dinosaures. Donc j'ai créé un deck dinosaure où il n'y a que des dinosaures à l'intérieur. Bon, l'avantage c'est des créatures puissantes, le désavantage c'est qu'il faut beaucoup de mana pour les invoquer, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai assez de mana pour invoquer mes créatures. Je vais jouer contre le bot, contre Sparky donc, pour tester mon deck. Donc j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Voilà, Sparky, l'étincelant, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. Vous commencez, alors j'ai une mana blanche, une mana rouge, une mana verte. J'ai le 100 meneur blindé pour 3 mana dans le vert. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, si vous contrôlez une autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. J'ai pour 6 mana Piétineur des cavernes. Quand cette créature arrive, regarde 2. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. J'ai le Piétineur. Non, je vais faire un mulligan parce que j'ai des cartes qui demandent trop de mana. J'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai le cavalerie du soleil incandescent pour 2 mana non rouges. À chaque fois que cette créature attaque ou contre un dinosaure, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'ai martel crâne pugnace. Une créature 6/6. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur autorisme sur elle. J'ai le Piétineur des cavernes, une créature 7/7. Quand cette créature arrive, regarde 2. Cette créature ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. J'ai le Brontodonte déchaîné, une créature 7/7 piétinement. À chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour pour chacun vous contrôle. Donc j'ai une créature à 2 mana, une créature à 3 mana, une créature à 6 mana, une créature à 7 mana. Allez, je garde. On va jouer. Je dois renvoyer une carte. Je vais envoyer une forêt, j'en ai 3. Commençons. Je joue une forêt, donc il me faut de la mana quoi. Les dinosaures ça demande de la mana. Là je viens de piocher Etali Tempête Primordiale. Donc une créature 6/6
À chaque fois qu'Etali attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Ça c'est intéressant. Je joue une deuxième forêt. Je joue une deuxième île, donc apparemment deck mono bleu. Mono couleur bleue, il invoque le bijou sous serment 3. Je n'ai pas de forêt, je n'ai pas de mana, donc je ne peux pas invoquer. Je ne peux pas invoquer de créature. Je vais voir si ce deck tient la route. Il invoque un mur des runes. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points en endurance. Il m'inflige un point de vie. J'ai toujours pas de mana. La difficulté de ce jeu, c'est que ça va être... Voilà, je crois que je vais réduire le nombre de cartes et mettre plus de mana, plus de terrain. Je peux toujours pas jouer. Je vais me défaire d'une... Voilà. Je vais me défaire d'une carte alors. Qu'est-ce que je vais choisir? Portée. Tétradon. C'est pas fiche de blessure. Portée. Double initiative. Allez, je sacrifie le Ceratop. J'ai 2, 4, 6, 8. Allez, je sacrifie le... Je sacrifie le Ceratops écrit et Tripper. Il invoque un Céphaloprophète 3-3. Il regarde ces deux cartes du dessus. Il laisse au-dessus. Passer au combat. Il va m'attaquer avec ces deux créatures, non. Juste là, ils sont vigés sous serment. Je prends un point de dégâts. 17 à 20. Allez, de la mana maintenant. De la mana, de la mana, de la mana. Voilà, une rouge. Donc, je peux jouer la cavalerie du soleil incandescente, créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus un plus jusqu'à la fin du tour. J'ai martel crâne punas 6-6. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur autorisement sur elle. Allez hop. Je joue le martel crâne punas. Il sort un nœud découlant, donc il bloque ma créature. Ma créature ne peut plus attaquer ou bloquer. Il m'invoque une tortue spiralée, il attaque, j'ai 13 points. Alors je peux jouer le Kétradon migrateur 6-6 porté. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Ou le sang meneur blindé 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous le faites ainsi, vous contrôlez un autre point de vie. Un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc, je joue le Kétradon migrateur comme ça. Je gagne 4 points de vie. C'est une créature 6-6. Ah oui, mais ah non, je peux pas. J'ai pas assez de mana. Donc je joue le sang meneur blindé. Révéler une carte de dinosaure. Alors je vais résumer. Je révèle le Brontodon déchaîné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, révéler, c'est-à-dire, voilà, j'ai montré à l'adversaire une carte. Donc l'adversaire sait que j'ai le Brontodon déchaîné. Alors je joue une montagne. Je peux toujours pas jouer de... Je peux toujours pas jouer de cartes. J'attaque avec tout. Je vais bloquer avec un mur normalement. On y réfléchit, renvoyer cette carte ciblée dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu.
C'est typique du bleu, donc je vais la réinvoquer. Alors je peux invoquer la cavalerie du soleil incandescent. Donc je peux invoquer 100 meneurs blindés 3-3-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de créature. Le dinosaure, si vous faites ainsi, si vous contrôlez un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Et j'ai la cavalerie du soleil incandescent de 2 à chaque fois cette créature attaque ou bloque contre un dinosaure. Allez. Allez, je joue une de 2. Je peux faire un recyclage de plaine. Ça m'embête, je vais faire un recyclage de plaine. Donc je gagne un guide à Armosaur. 5 mana, vigilance, à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus sur une créature possible. Alors lui il a 2 céphaloprophètes, il a une tortue cuirassée 0,5, un mur de rune 0,4, un bigisque serment. Il attaque avec une 3-3. Moi je peux bloquer avec à chaque fois que cette créature attaque ou bloque quand on peut contrôler un dinosaure. Cette créature gagne. Je bloque, ma créature meurt, mais au moins je prends pas de points de dégâts. Je joue une plaine, une mana blanche. Donc je peux jouer l'altisor paniqué 4-5 quand porter cette créature. Quand j'engage cette créature, inflige 2 blessures à chaque adversaire. J'ai le 100 meneur blindé, une 3-3 quand cette créature arrive. Vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Et j'ai le guide Armosaur, 4-4 vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus long sur la créature. Allez, je joue le 100 meneur blindé, comme ça. Donc je révèle mon brontodonte déchaîné. De toute façon, il a déjà vu. Et je gagne 3 points de vie. Donc je retourne 19 à 20. Il invoque un goéland de zéphyr à 1 vol. Je pioche une autre plaine. Alors, je peux jouer le piétineur des cavernes. Créature 7-7. Quand cette créature arrive, regarde 2. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. J'ai Etali, tempête primordiale à chaque fois que Etali attaque. Donc ça c'est une 7-7. Là j'ai une 6-6 à chaque fois qu'Etali attaque. Exilez la carte du dessus de bibliothèque de chaque joueur. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coup de mana. J'ai Altisor paniqué, portée 4-5. Cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et le guide Armosaur, vigilance 4-4. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus long sur une créature ciblée. J'ai joué l'Altisor paniqué parce qu'il est à la portée, donc je vais pouvoir montrer son goéland du zéphyr. Je vais pas attaquer parce qu'il a des murs. Il a des murs, donc j'attaque pas. Pioche un Hypnogamine. Donc je peux jouer piétineur de caverne 7-7. Italie 6-6. Chaque fois que vous disiez que n'importe quel nombre de sorts. Guide Armosaur, à chaque fois que vous affligez au moins 3 créatures. Et le gueule-froid tremble tonnerre piétinement quand cette créature arrive, fléchit une carte pour chaque dinosaure que vous contrôlez. Allez. J'ai pioché une carte. Je pioche 3 cartes, super, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, donc j'ai de la mana. J'ai de la mana. J'ai des créatures. On range un peu quand même. Suivant au combat. Je vais attaquer avec mon Altisor paniqué.
Il va sûrement essayer de bloquer avec un mur. Voilà, il bloque avec une tortue. Je vais attaquer en premier son céphaloprophète. Et ensuite son goéland du Zéphyr. Comme ça, c'est deux créatures mortes. La créature meurt, mais j'ai dégommé le goéland du Zéphyr et une autre créature, donc je suis content. Alors je peux jouer toutes mes cartes là. Toutes mes cartes. Donc j'ai Guide Armosaure, 4-4. Vigilance, à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus long sur une créature ciblée que vous contrôlez. J'ai le piétineur des cavernes, 7-7. Quand cette créature arrive, regarde 2. J'ai le brontodonte déchaîné. Très bien, le brontodonte déchaîné. L'automatosaure, 4-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez attire la menace jusqu'à la fin du tour. Le Ceratops déchaîné, cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 3 créatures ou plus. J'ai Étali, tempête primordiale, 6-6. Et j'ai mettre à dents d'aiguille, morbidité, au début de votre étape de fin, si une créature est morte sur tour-ci, mettez le marqueur. Allez, je joue le brontodonte déchaîné. Voilà, c'est une créature 7-7 qui va passer à 2, 5, 7, qui va passer à 14-14. J'attaque avec mon Gueulefroid Trembleterre. Il va bloquer, n'arrive pas. 14 à 19. 14 à 19. Donc pour l'instant j'ai des terrains. Je joue un deuxième brontodonte déchaîné. J'attaque avec tout. Non, j'attaque pas avec lui. J'attaque avec mon Gueuletonnerre, Gueulefroid Trembleterre et mon brontodonte. Mon brontodonte qui va passer à 14-14. Donc là il est obligé de bloquer. J'ai le piétinement, voilà, j'ai gagné moins 3, 19. Bon, j'ai de la chance, j'ai de la mana. Donc j'ai des cartes qui demandent beaucoup de mana, donc j'ai des cartes qui demandent beaucoup de mana, donc je vais peut-être modifier mon deck pour avoir plus de mana et moins de créatures. On va rejouer une partie, on va voir ce que ça donne. Si j'ai pas assez de mana, eh ben je modifierai mon deck. Allez, on rejoue contre Sparky. On joue contre Sparky. Vous commencez. Alors j'ai 3 mana vertes. 3 forêts, 3 mana vertes. J'ai le Guide Armosaure pour 5 mana. En double. J'ai l'Altiseur Paniqué pour 5 mana. Et le mettre dedans. Là, je vais faire mulligan. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai Étalie, Princesse Primordiale, Semeur de sang mêlé. Cette créature, vous pouvez révéler une carte de dinosaure. Si vous faites ainsi, vous gagnez 3 points de vie. Allez, je garde. Je renvoie une montagne. Et je commence. J'attaque. Là, je pose un terrain. Il a posé une montagne, donc il joue du rouge. Moi, je joue une forêt. Je joue une deuxième montagne. Le joueur de Nix c'est vérité, donc il m'attaque avec ses deux créatures. Je prends 3 points de dégâts dans la tête. Et je suis à 17 points de dégâts. J'ai 3 mana, donc je peux jouer le Summoner blindé. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Je l'ai en double. J'ai la meute à dents d'aiguille 4-5 au début de votre étape de fin. Si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. J'ai le martel au crâne pugnace 6-6. À chaque fois que cette créature attaque, pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur attendrissement. Je vais jouer le sang meneur blindé. Voilà. Je vous dévoile mon autre sang meneur blindé.
Je gagne 3 points de vie, donc retour à 20 partout. Il invoque un Minotaure de Hurlant. J'ai une plaine. Je joue encore le sang mineur blindé. Je vais montrer la martelle crâne. Je gagne 3 points de vie. Et j'attaque. J'attaque avec mon sang mineur blindé. Alors comme il a du rouge, il peut sortir une carte du style détruisez cette créature ou infliger 3 points de dégâts à cette créature. Voilà, il réfléchit. Il bloque. Il bloque. Je vais attaquer. Là, c'est l'ordre dans lequel on attaque les créatures. Donc, je mets en premier, j'attaque en premier le Minotaure de Hurlon. 2, 3. Et ensuite le voleur de nuit. Voilà. Ma créature meurt, mais sa créature est morte aussi. Donc. Ah, il a le bombardement d'assaut. Ça, c'est une très bonne carte. Une très très bonne carte. C'est à chaque fois qu'une créature qui a une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou plein sauvegarde cette créature attaque. Alors, je peux jouer le Martel Crâne Pugnace, donc 6-6. À chaque fois que cette créature attaque pendant que votre ne contrôlez pas votre dinosaure, mettez un marqueur d'étourdissement plus C'est en se sur la transpanant que l'on jaune devient dinosaure. Donc, Planeswalker. il n'y aura pas de marqueur d'étourdissement. J'attaque. Il va bloquer, il bloque. Il bloque. Je tue 2 de ces créatures, donc moi il reste une 6-6 de mon côté, une 1-1 de son côté. Il joue le gobelin, donc il joue des gobelins quoi. Hein. C'est un mono rouge gobelin. Je viens de piocher le Miradosaur Fléodaille. Donc conjurer une carte conjurée est ajoutée à la partie. Conjurer une carte appelée effectivement sauvage en votre main, conjurer une petite naturellement. Bon. Suivant. J'attaque. Il va bloquer. Il bloque. Il bloque. Ma créature a un marqueur d'étourdissement. 18 à 20. Je n'ai toujours pas joué de créature. Je viens de piocher le Dracosaur Monardos. Voilà ma créature. Ma créature n'a plus d'étourdissement sur elle. J'ai 15 points, il en a 20. Je sors une plaine. Je joue le Dracosaur Entasseur d'os. Donc carte 5-5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte de mon terrain de jeton de cette manière, créez un jeton trésor. Allez hop. Alors, on exile une carte trésor, une carte... J'attaque. Il fait 6 points de dégâts, 14 à 15. Je joue le rassemblement de gobelins, donc il crée 2 gobelins. Je pioche 2 créatures. Donc je peux jouer le cavalerie du soleil incandescent. 2-2 à chaque fois que cette créature attaque ou bloque quand contrôle une créature. Cette créature gagne plus un plus jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être une 3-3. J'ai l'altisor paniqué, une 4-5. Portée, si je l'engage, cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ça vous arrive de penser au multivers? J'ai l'étalie tempête primordiale. À chaque fois que vous contrôlez, exilez les cartes exilées. Note à dents d'aiguille. Je ne sais pas quoi jouer. Je vais jouer le Brontodon déchaîné. Voilà. J'attaque avec tout. Bloc. J'attaque. Il n'y a plus qu'une créature. Moi j'en ai 3. Une 5-5, une 6-6, une 6-7. Il y a 9 points de vie. Ah, il vient de tuer une de mes créatures.
Voilà, réduire en cendres inflige 5 blessures à une créature ciblée. Voilà. Donc à moi de jouer. Donc, je peux jouer le guide Armosaur. Vigilance 4-4. Chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. J'ai le Miradosaur Fléodel. Fléodel. Quand le Miradosaur Fléodel arrive, choisissez l'un. Conjurez une carte. Une carte est ajoutée avec conjurer une carte appelée Piétinant Sauvage dans votre main. Conjurer une carte appelée Naturalisation. Après, j'ai les meutes à dents d'aiguille. Mobilité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et j'ai le Léthalie Tempête Primordiale 6/6. À chaque fois que Léthalie attaque, exilez la carte du dessus de l'habilité d'attaque de chaque joueur, puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer un coup de mana. Allez, je joue ça. J'attaque. Mon Brontodonte va passer de 7-7 à 13-13. Il y a le piétinement, donc bah, je gagne encore. Je gagne encore. Moins 8 à 15. Bon, c'est un deck qui tient la route. C'est un deck qui tient la route. Je vais peut-être rajouter des terrains quand même parce que c'est des grosses cartes. Donc je vais baisser un peu le nombre de créatures que j'ai. Je vais rajouter des terrains. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo apparaît, vous l'avez, on vous le signale. Vous pouvez lâcher des pouces bleus sous les vidéos pour m'encourager et vous pouvez, voilà, prenez s'il vous plaît, prenez 40 secondes maximum pour laisser un commentaire sous les vidéos que vous avez regardées pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Si vous voulez jouer un deck rouge, bleu, noir, vert, blanc, ce que vous voulez, un deck monocouleur, un deck bicouleur, un deck tricouleur. Donc à vous de jouer, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, un bon début de journée, un bon début de nuit. Et je vous dis à la prochaine.